Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui suscite toujours curiosité et fascination. Le monde avant le déluge. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie des personnes qui ont vécu avant cette grande catastrophe? Que savons-nous de la culture, de la géographie, du climat, de la religion, de la technologie, de la moralité et de la spiritualité des habitants de cette époque? Dans ce texte, nous allons explorer les mystères et les faits concernant le monde antédiluvien en nous basant sur la Bible, des documents historiques et des sources scientifiques. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait changer la façon dont vous voyez l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé comment était le monde avant le déluge? Cette époque où la Terre était habitée par des personnes dont la vie semble sortie d'un conte fantastique. Qui étaient ces personnes? Que pensaient-elles? Comment vivaient-elles? Voyageons ensemble pour comprendre un peu mieux cette ère si lointaine et pourtant si impactante pour l'avenir de l'humanité. Tout d'abord, ce que nous devons savoir sur le monde avant le déluge, c'est qu'il était très différent du nôtre à bien des égards. L'un de ces aspects est la longévité des personnes. La Bible nous raconte que les patriarches de cette époque vivaient des centaines, voire près de 1000 ans. Adam, le premier homme, a vécu 930 ans. Seth, son fils, a atteint 912 ans. Et le grand-père de Noé, Mathusalem, a vécu 969 ans, étant l'homme le plus âgé de tous les temps. Noé, le protagoniste de l'histoire du déluge, a vécu 950 ans. Mais pourquoi ces personnes vivaient-elles aussi longtemps? Il existe plusieurs théories pour expliquer cette longévité. L'une des plus acceptées est que l'environnement sur Terre était bien plus favorable à la vie humaine. Il y avait une couche de vapeur d'eau qui enveloppait la planète, la protégeant des radiations solaires et créant un climat tempéré et humide. Cette couche se serait rompue pendant le déluge, provoquant les pluies torrentielles qui ont inondé la Terre. Après le déluge, le climat a changé radicalement, devenant plus froid et sec. Les radiations solaires ont commencé à affecter la santé des personnes, réduisant leur espérance de vie. Un autre aspect fascinant du monde avant le déluge était l'interaction entre le divin et l'humain. La Bible révèle que Dieu communiquait directement avec certaines personnes, comme Adam, Ève, Caïn, Abel, Enoch et Noé. Il leur donnait des instructions, des avertissements, des promesses et des bénédictions, mais les jugeait aussi et les punissait lorsqu'ils péchaient. Cette proximité avec le divin est quelque chose qui nous semble inimaginable aujourd'hui. La Bible nous parle également d'une union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, qui a produit une race de géants appelés les Néphilim. Qui étaient ces fils de Dieu? Et qui étaient les Néphilim? Ces questions suscitent des débats passionnés parmi les chercheurs. Une interprétation courante est que les fils de Dieu étaient des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu et sont descendus sur terre pour avoir des relations avec des femmes humaines. Cette union profane aurait engendré les Néphilim, des êtres hybrides avec des caractéristiques humaines et angéliques, connus pour leur force, leur taille et leur méchanceté. Ces Néphilim, selon la Bible, étaient responsables de beaucoup de violence et de corruption sur terre, provoquant la colère de Dieu et finalement le jugement de l'humanité. Mais qui étaient ces anges déchus? Et pourquoi se sont-ils rebellés contre Dieu? Pour comprendre cela, nous devons remonter encore plus loin dans le temps, avant même la création de la terre. Avant la création, la Bible nous dit qu'il y avait Dieu dans toute sa majesté, avec son Fils Jésus. Dieu a également créé les anges, des êtres spirituels qui l'adoraient et le servaient. Parmi les anges, il y en avait un qui se distinguait par sa beauté, son intelligence et son pouvoir. Lucifer qui signifie étoile du matin. Il était le chérubin oint, le chef des anges, et avait accès à la présence de Dieu. Mais Lucifer n'était pas satisfait de sa position. Il voulait être l'égal de Dieu. Lucifer, rempli d'orgueil, d'envie et d'ambition, a convaincu un tiers des anges de se joindre à lui dans une rébellion contre Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu et être adoré par toutes les créatures. Mais Dieu, souverain et tout-puissant, n'a pas permis que cela se produise. Lucifer a été expulsé du ciel, avec les anges rebelles, et jeté sur terre. Lucifer est alors devenu connu sous le nom de Satan, et les anges rebelles sous le nom de démons, initiant ainsi une guerre spirituelle qui continue jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Dieu a créé la terre et y a placé l'homme et la femme, faits à son image et à sa ressemblance, Satan y a vu une opportunité de vengeance. Il considérait la terre comme son domaine
et voyait Adam et Ève comme des envahisseurs. Utilisant le serpent, l'un des animaux les plus rusés créés par Dieu, Satan a trompé Ève, lui faisant douter de la parole divine. Il l'a convaincue que si elle mangeait du fruit défendu, elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève, séduite par le mensonge de Satan, a mangé le fruit et en a donné aussi à Adam. En désobéissant à Dieu, tous deux ont péché, perdant la communion avec lui et l'innocence originelle. De plus, ils ont perdu l'autorité qu'ils avaient sur la terre, la cédant à Satan, qui est devenu le prince de ce monde. Depuis lors, le péché est entré dans l'humanité, apportant avec lui la mort, la douleur, la souffrance, la maladie, la violence, l'injustice et la rébellion contre Dieu. L'un des premiers exemples de cette histoire de chute est celui de Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève. Ils étaient frères, mais avaient des attitudes différentes envers Dieu. Abel était berger et offrit à Dieu les meilleurs animaux de son troupeau en sacrifice. Caïn, quant à lui, était cultivateur et offrit les fruits de la terre, mais sans le même cœur qu'Abel. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn, ce qui provoqua colère et jalousie chez Caïn. Caïn, incapable d'accepter la correction de Dieu, tua son frère Abel dans le champ. Dieu, qui sait tout, appela Caïn à rendre des comptes. Il lui demanda où était Abel, et Caïn, avec arrogance, répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu révéla alors ce que Caïn avait fait et le maudit, le condamnant à être un fugitif et un vagabond sur terre. Malgré son péché, Caïn ne resta pas sans descendance. Il se maria avec une femme, probablement l'une de ses sœurs ou nièces, car Adam et Ève eurent beaucoup de fils et de filles après Caïn et Abel. Caïn eut un fils nommé Enoch et construisit une ville, la nommant d'après son fils. Ce fut la première ville de l'histoire, montrant que Caïn avait des compétences en construction et en organisation. Les descendants de Caïn se multiplièrent, et certains d'entre eux se distinguèrent par leurs accomplissements. Jabal fut le père de ceux qui vivent sous des tentes et élèvent du bétail. Jubal, le père de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, et Tubal-Caïn, maître des travaux en bronze et en fer. Mais en même temps qu'il se développait, ses descendants s'éloignaient aussi de Dieu, se livrant à l'idolâtrie, à la violence et à l'immoralité. La Bible nous parle de Lamech, un descendant de Caïn qui fut le premier polygame de l'histoire, ayant deux épouses, Ada et Tsila. Lamech fut aussi un meurtrier, tuant un homme pour l'avoir blessé, et un jeune homme pour l'avoir frappé. Il se vantait de sa cruauté, disant que si Caïn devait être vengé 7 fois, lui serait vengé 77 fois. Pendant ce temps, Adam et Ève eurent un autre fils, nommé Seth, ce qui signifie « remplaçant ». Ils lui donnèrent ce nom parce qu'il était venu comme un remplaçant d'Abel, qui avait été tué par Caïn. La lignée de Seth se distingua par sa marche avec Dieu et son adoration, contrairement à la lignée de Caïn, qui se rebellait contre Dieu. Parmi les descendants de Seth, Enoch se démarqua par sa foi et son obéissance. La Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu et fut enlevé par lui sans passer par la mort. Enoch était l'arrière-grand-père de Noé et vécut à une époque où la majorité des gens n'étaient mémorisés que par les registres de naissance et de descendance, mais Enoch fut mémorisé pour sa communion avec Dieu. Enoch prophétisa sur le jugement de Dieu contre les impies et plaisait à Dieu par sa foi, devenant le premier homme à être enlevé par Dieu. Il est un exemple de la façon dont nous devrions vivre dans ce monde, en cherchant Dieu et en faisant sa volonté, même au milieu d'une génération perverse. La Bible nous dit qu'avant le déluge, le monde était corrompu aux yeux de Dieu et rempli de violence. Toutes les pensées du cœur de l'homme étaient continuellement mauvaises. Dieu vit l'augmentation de la méchanceté sur terre et regretta d'avoir créé l'homme, se sentant attristé dans son cœur. Il décida de détruire de la surface de la terre l'homme et toutes les créatures vivantes, mais trouva grâce en Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et marchait avec Dieu. Il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dieu révéla à Noé son plan de détruire la terre par un déluge et lui donna des instructions pour construire une arche, une immense embarcation en bois qui sauverait Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale. Noé obéit à Dieu et construisit l'arche malgré les moqueries et l'incrédulité des gens autour de lui.
Lorsque l'arche fut prête, Dieu ordonna à Noé et à sa famille d'y entrer, ainsi que les animaux. Ensuite, Dieu ferma la porte de l'arche et les écluses des cieux s'ouvrirent, faisant pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Toute la terre fut recouverte par les eaux, et tout ce qui avait souffle de vie mourut, à l'exception de ceux qui étaient dans l'arche. Après le déluge, les eaux commencèrent à baisser et l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Noé envoya un corbeau et une colombe pour voir si les eaux avaient baissé. La colombe revint avec un rameau d'olivier, indiquant que la terre était déjà sèche. Noé sortit alors de l'arche avec sa famille et les animaux et offrit des sacrifices à Dieu en remerciement d'avoir été sauvé. Dieu, en réponse, fit une alliance avec Noé et promit de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Comme signe de cette alliance, Dieu plaça l'arc-en-ciel dans les nuages, un rappel de sa miséricorde et de sa fidélité. Le monde post-diluvien était très différent du monde antédiluvien. L'espérance de vie des personnes diminua drastiquement, le climat changea et la terre fut repeuplée par les descendants de Noé. Mais le péché continua d'exister et l'humanité continua de s'éloigner de Dieu, menant à de nouveaux jugements et interventions divines. Le monde avant le déluge nous enseigne des leçons précieuses sur la justice, la miséricorde et la sainteté de Dieu, ainsi que sur les conséquences du péché et la nécessité de repentance et de foi. Il nous rappelle que Dieu est souverain sur toute la création et que bien qu'il soit juste dans ses jugements, il est aussi aimant et fidèle dans ses promesses. Alors, que pensez-vous du monde avant le déluge? Impressionnant, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez de nouvelles questions ou réflexions sur ce sujet si fascinant. Si oui, je suis ici pour discuter davantage à ce sujet. Après tout, l'histoire antédiluvienne nous rappelle que l'histoire de l'humanité est, en fin de compte, l'histoire de notre relation avec Dieu. Que le message de cette vidéo touche profondément votre cœur et suscite en vous la foi et l'espoir que nous oublions souvent au milieu des difficultés de la vie. Rappelez-vous que, tout comme le monde a été renouvelé après le déluge, chacun de nous peut aussi trouver renouvellement et force au milieu des tempêtes. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire pour partager comment la foi vous a aidé à surmonter les défis. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour que davantage de personnes puissent être touchées par ce message d'espoir. Que Dieu nous bénisse tous.